Quel style pour quelle marque? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée par Séverine, à laquelle je vais répondre dans cette vidéo que j'ai trouvée super intéressante, puisque je vais vous la présenter à travers d'une situation véritable, puisque je suis dans un grand magasin à Genève chez Manor, et je vais pouvoir vous présenter à peu près une vingtaine de marques que je vais situer dans le pas cher à moyen de gamme, on va dire. Mais je vais vous parler de tout ça d'ici quelques secondes. Et d'ailleurs, je précise également que dans cette vidéo, je ne vais vous parler que de vêtements. Je ne vais pas vous parler d'accessoires, de chaussures, de sacs, etc. Uniquement des vêtements. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en confiance en soi, en look, en gestion de garde-robe, en féminité, en shopping, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, de façon à clarifier bien les choses de ce dont je vais parler dans cette vidéo et ce dont je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler du luxe, je ne vais pas parler des marques de niche et je ne vais pas parler des marques spécialisées. Je m'explique. Les marques de luxe, vous les connaissez toutes, des Prada, des Dior, des Chanel, des Louis Vuitton, des Yves Saint Laurent, etc., etc. Je ne vais pas parler de ces marques-là, bien que toute l'imagination des créateurs, leur créativité et le savoir-faire des personnes qui confectionnent ces pièces sont absolument admirables et j'adore cela, mais ça ne sera pas l'objet de cette vidéo. Ce ne sera pas non plus l'objet de cette vidéo de vous parler des marques spécialisées, comme par exemple, et qui sont des marques vraiment tout à fait louables, qui offrent de la belle qualité, qui sont souvent des marques qui ont une histoire fabuleuse, comme les polos de Saint James, les chemisiers d'Anne Fontaine. Donc tout ça, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Et enfin, je ne parlerai pas non plus dans cette vidéo des marques de niche qui sont créées par des artistes, comme par exemple la marque Ricky Regal de Bruno Mars, et de tout un tas d'instagrammeuses ou de stylistes comme ça qui n'ont pas pignon sur rue, comme Balou, comme Galbo, comme Washington DC. Donc ça peut être des marques françaises, ça peut être des marques étrangères. Vous avez également par exemple, mais il y en a des centaines et des centaines. Vous avez Kate New York, etc., etc. Donc je ne vais pas en parler, vous les trouverez sur les réseaux sociaux, vous les trouverez en ligne. Par contre, je vais vous parler des marques pas chères et des marques qu'on dit de luxe accessible. Alors qu'est-ce que c'est que les marques pas chères? C'est les marques issues de la fast fashion. Qu'est-ce que la fast fashion? Je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info et dans le descriptif de la vidéo. C'est une marque pas chère, pas de qualité par conséquence et qui produit en masse. Je n'adhère pas forcément à cela. Ce n'est pas tant sur celle-là que je vais mettre l'accent dans cette vidéo. D'ailleurs, je ne vais pas vous en montrer énormément de toute façon. Mais dans ces marques pas chères, on va pouvoir mettre Mango, on va mettre Bershka, on va mettre H&M. Vous allez également mettre des marques françaises comme Etam, comme Camaïeu, comme Pimki. Vous allez également mettre toutes les marques donc en association de H&M telles que End of the Stories. Vous allez également avoir toutes les marques du grand groupe Inditex avec à la tête de ce groupe dont Zara, puis Massimo Dutti, Bershka comme je l'ai mentionné, Pull&Bear. Donc, vous allez avoir ces marques pas chères. Et puis, à côté de cela, vous allez avoir des marques moyennes de gamme qui se disent être dans le luxe accessible. Qu'est-ce que vous allez trouver à ce niveau-là? Vous allez trouver des marques comme The Couples, vous allez trouver des marques comme Bash, vous allez trouver des marques comme les marques du groupe SMCP, c'est-à-dire Sandro, Maje et Claudie Pierlot, qui sont en fait des marques familiales quelque part, puisque la fondatrice de Sandro, qui est Evelyne Chétrit, n'est autre que la sœur de Judith Malgrom, qui a fondé Maje. Et d'ailleurs, je crois même que le fils d'Evelyne Chétrit a fondé Sandro Homme. Voilà. Et puis ensuite, Claudie Pierlot, c'est une marque à elle seule également. Donc tout ça, ce sont des marques françaises que je vais vous amener visiter d'ici quelques minutes. Donc, on va aller ensemble dans le magasin et je vais pouvoir vous pointer du doigt, vous montrer un petit peu ce que je veux dire par quel style pour quelle marque. On y va.
Voilà, je vais donc vous amener à présent dans le magasin. Donc c'est une première avec l'utilisation d'un appareil, une première avec une vidéo masquée. Allons-y. Donc nous voilà dans le magasin, j'espère que vous m'entendez bien. Donc là, nous sommes au moment des soldes, au moment où je fais cette vidéo. Donc vous allez avoir beaucoup d'articles et nous allons commencer par la marque Esprit. Donc la marque Esprit que je qualifierais de marque assez naturelle. Donc c'est une marque dans un registre que je qualifierais d'assez décontracté, soigné. Voilà. Donc là, on a la nouvelle collection. Vous voyez, on est dans des choses quand même assez simples. Il n'y a pas beaucoup d'originalité. Il y a quand même un certain confort, une certaine aisance comme cela. Ensuite, nous allons, jolie silhouette, jolie couleur pour des gens qui sont flattés par des tons froids. Ensuite, nous allons aller justement dans le carré Mage, Claudie Pierlot, Sandro. Voilà, qui est regroupé comme ceci dans le magasin. Donc là, nous sommes chez Mage qui véritablement emblémise ce chic parisien, ce côté un peu audacieux comme ceci, avec des choses originales, des choses féminines, beaucoup de recherches, des choses très modes, que ce soit dans les imprimés, que ce soit dans les coupes, que ce soit dans les associations de couleurs également. Donc pas mal voilà, des belles matières, des choses quand même bien travaillées à tous les niveaux, dans les détails, dans les associations de choses. Un côté, voilà, vous voyez le côté un peu parisien Chanel comme ça qu'on va retrouver. Beaucoup de couleurs, des thèmes de couleurs aussi très variés, dans le côté audacieux comme ceci, ce côté donc parisien. Ensuite, nous allons aller ici chez Claudie Pierlot. Alors regardez, magnifique couleur froide, en tout cas des roses comme ceci. Là aussi, on est dans quelque chose de chic, on est dans quelque chose d'assez original. Malheureusement, je dirais pas toujours des matières naturelles chez Claudie Pierlot. Bon, vous me direz chez les autres, pas forcément non plus, mais là encore plus. Disons qu'il faut les chercher. Voilà, donc là, on a quelque chose de très, moi j'appelle ça très parisien. Je pense que de toutes, c'est vraiment la marque féminine comme ça, que j'apprécie particulièrement. Et là, il y a vraiment de toutes les couleurs, comme chez Mage, des chauds, des froids, des sombres, des clairs, des lumineux, des mats, etc. Alors, ensuite, je reviendrai sur le carré SMCP tout à l'heure. Nous allons aller dans une marque qui a énormément monté. Alors là, côté couleur, ça parle tout seul. Si vous êtes flatté par des tons froids, c'est un peu compliqué parce que chez Sessoun, qui est une très jolie marque, ça a un côté un peu naturel, bohème comme ça. C'est très joli ce qu'ils font, c'est très dans l'air du temps, je dirais. Ça me fait toujours penser, il y a un côté un peu mormon comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait penser un peu à ça. Il y a un côté un peu gentleman farmer. J'ai dit que vous n'allez pas vous parler de sac, mais je trouve ce sac super joli. Voilà, donc là on a un tout petit peu plus de tons froids chez Sessoun et encore. Donc voilà, quelques tons froids là, voilà, quelques petites touches comme ça un peu féminines également. Mais voilà, le côté très naturel dans les matières, dans les formes. Voilà pour Sessoun. Ensuite, nous avons ici Gérard Darel. Alors, Gérard Darel, pour moi, c'est une marque pour une femme plus mature, comme ça. Il y a beaucoup de couleurs. En général, il n'y a pas de thème de prédilection de couleurs. Il y a des chauds, des froids, des sombres, des clairs, etc. etc. C'est vraiment un décontracté soigné, voire sport chic, qui fait pas mal de taille aussi d'ailleurs. Donc Gérard Darel marque pour moi, pour la femme un peu plus mature, plus classique aussi je dirais. Voilà, c'est une classique naturelle, sans surprise, contrairement par exemple à un Mage ou voire à un Sandro.
Ensuite, ici, vous avez une marque intéressante qui s'appelle Opus. Ils ont habituellement beaucoup de tons neutres. C'est une marque un peu qui est passablement dans le homeware, c'est-à-dire dans ce qu'on porte à la maison, même si évidemment tout n'est pas centré sur la maison. Mais il y a de belles formes, je trouve, c'est élégant, c'est sobre, c'est simple. Je qualifierais cette marque d'efficace en termes de confort, en termes de simplicité. Pour moi, c'est une actuelle dans un registre, je dirais, décontracté, soigné, voire décontracté. Vous voyez, si vous voulez passer un week-end comme ça à la campagne ou à la montagne, eh bien, je trouve que Opus, c'est une jolie marque pour cela. Ensuite, nous avons ici Tom Tailor. Tom Tailor, c'est une marque assez classique, je dirais, mais dans un classique un petit peu plus sport comme cela. Il y a une connotation un peu, qu'est-ce que je dirais, un peu marine comme ça, très léger, vraiment très léger, donc avec Tom Tailor, marque naturelle, simple, je dirais. Ensuite, une marque que vous connaissez toutes et je sais que vous l'affectionnez particulièrement, pour bon nombre d'entre vous, c'est Carol, qui est une marque, je dirais, assez féminine, qui est assez branchée, je trouve, un peu workwear, comme ça, vêtements de travail. C'est, à mon sens, c'est aussi efficace, c'est simple, c'est sobre. Je trouve que Carol était plus féminin et plus recherché il y a quelques années en arrière. Je trouve que c'est devenu un peu banal, si je puis m'exprimer de la sorte. Voilà, il y a de tout, il y a des belles matières, il y a des matières un petit peu moins belles, je dirais, et en général, toutes sortes de couleurs également. Ensuite, je vais vous parler de la marque de la maison 1, 2, 3. Qui a un côté un petit peu plus chic, je dirais, que Carol aujourd'hui. Alors là, il y a toutes les couleurs de manière générale à la maison 1, 2, 3. C'est aussi une marque qui est très facilement portable pour une femme active, mais pas que. C'est efficace aussi, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble, il y a beaucoup de collections qui s'assortissent les unes aux autres. Et c'est une marque qui taille assez grand, d'ailleurs aussi, ce qui est à relever. Mais en général, il y a de tout, des tons chauds, des tons froids et toutes sortes de pièces. Je dirais que par rapport au style, c'est un style qui peut aller de la classique à la parisienne, un petit peu dans ce sens-là. Ensuite, nous avons Desigual, que l'on aime ou que l'on déteste. Desigual, c'est une marque espagnole qui est définitivement dans le style artiste de par son côté décalé dans les imprimés, essentiellement dans les imprimés en réalité. Vous voyez, des choses un peu rigolotes, un peu fun comme ça. Et moi, je trouve que certaines choses peuvent être très jolies. Ce qu'on lui reproche en général, c'est que c'est reconnaissable à 1000 km. Bon, vous me direz que quand de toute façon un vêtement est banal, c'est difficile de l'identifier. Mais là, c'est vrai qu'il n'est pas banal ce vêtement. Donc, vous voyez les empiècements, les matières, les compositions. Donc là, artiste dans un registre décontracté, soigné, sport chic. Alors, une marque vraiment bon marché, justement, je pense que c'est à peu près la seule que je vais vous montrer avec peut-être une autre qui est Mango. Donc Mango, très honnêtement, c'est très rare que je regarde dans ce rayon-là en faisant du shopping avec mes clientes parce que la qualité n'est pas toujours, enfin, la qualité, on va plutôt reformuler, est rarement au rendez-vous. Mais voilà, quand on a un petit budget, ça peut être intéressant. Mango, pour moi, il y a quelques pièces qui parfois sont originales, il faut le reconnaître, mais la grande majorité, c'est comment dirais-je, ce qui est tendance au moment, ce qui est fabriqué à la demande, un petit peu comme ça. Vous voyez là, typiquement, je vous parlais de quelque chose d'original, là, je trouve qu'il y a un bel ensemble. Vous voyez, côté parisienne justement,
dans cette imitation de tailleur jupe Chanel. Je trouve que la jupe est originale. Voilà, après bon, c'est vrai que quand on s'approche, qu'on touche, c'est pas de la laine, c'est du synthétique. En plus, ils ont mis ça avec des super jolies bottes, je trouve. Donc voilà, de même que vous voyez ce pull là, je trouve ça assez sympa. Mais après, voilà, le reste, c'est quelque chose d'assez banal. Ensuite, il y a un espace qui s'appelle The Lab, où ils font découvrir des nouvelles marques. Donc là, par exemple, je ne sais pas quelles sont les marques qui sont à l'honneur. Là, je suis encore dans du mango, désolé. Là, il y a quelque chose qui s'appelle Bardot. Vous voyez, par exemple, en ce moment. Là, vous avez une marque qui s'appelle... je chausse mes lunettes. Second Female, je ne connais pas. Voilà. Là, vous avez une marque qui s'appelle Minimum. Donc là, ce sont des jeunes créateurs auxquels ils donnent une chance comme cela. Donc en général, ce sont des choses un petit peu plus originales. Voilà. Discover the Lab, New Brands. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez Guess. Alors, Guess, pour moi, c'est vraiment la gamine romantique. C'est-à-dire que ça a un esprit très jeune, très féminin, un peu sexy comme ça. Il n'y a pas tellement de couleurs en général très originales. Il y en a parfois peut-être une ou deux qui se démarquent, mais c'est assez rare. La qualité n'est pas super top, mais c'est sport chic, décontracté, romantique, gamine, un peu Lolita comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez avoir une marque que je trouve intéressante parce qu'elle n'est pas chère, mais je la trouve efficace parce qu'elle a énormément de couleurs. C'est Morgane. Et Morgane a des pièces qui sont bien coupées. En général, alors les matières ne sont pas toujours au rendez-vous. Le choix des couleurs est en général immense. Il y a souvent de tout. Et je trouve que pour la garde-robe d'une femme qui travaille et qui a un petit budget, eh bien on peut souvent se faire des tenues assez sympas comme ceci. Ils ont souvent des jolis petits hauts ou des petites jupes, des choses comme ça. Ensuite, face à moi, vous allez avoir Bash. Alors, Bash, bien que le prix soit quand même relativement élevé, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. C'est fabriqué en Chine, d'après ce que je sais. Et c'est un style vraiment, vraiment bohème. Là, on est dans des choses très fluides de manière générale. Voilà, c'est rare d'avoir des choses qui soient tenues. Il y a beaucoup de robes qu'on pourrait s'imaginer porter à Ibiza, au bord de la plage, des choses comme ça. Donc beaucoup de choses froncées, beaucoup de choses plissées comme cela. Certaines pièces peuvent être originales, mais je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas toujours au rendez-vous dans la mesure où les matières ne sont pas vraiment au top. Ensuite, nous avons The Couples qui fait partie justement de ces marques eh bien, qui se veulent dans le luxe accessible justement, avec une mode assez rock quelque part, une mode un peu dandy, une mode très tendance. Il y a souvent des associations de couleurs qui sont intéressantes. Beaucoup de noir par contre, beaucoup de noir chez Couples. Donc c'est quand même des belles matières, c'est des belles coupes, c'est parfois très original, c'est un côté très chic, voilà, mais beaucoup de noir. Donc si vous voulez une base de garde-robe noire, jolie couleur par exemple ici, c'est la nouvelle collection, vous voyez, assez sympa, vous voyez des bleus durs comme ça. Et puis Sandro qui fait partie donc de ce groupe. Alors là, nous sommes dans le chic, dans le décontracté, dans le glamour. Je trouve que Sandro, des quatre, je trouve que le tombé, la qualité, l'attention aux détails est vraiment super. Et parfois, ils ont des pièces vraiment très belles. Typiquement, par exemple, comme cet imperméable que je vous ai déjà montré,
dans des vidéos. Vous voyez, on retrouve ce côté parisien hein, de ce groupe comme ça. Il y a de beaux imprimés, il y a de belles couleurs, il y a beaucoup de tissus un petit peu foulard comme ça. Donc Sandro, très très jolie marque comme ceci, très chic, très with it, très étudié comme ça, je trouve, avec souvent des beaux manteaux, des beaux imperméables, etc., etc. Et puis, nous allons arriver à la fin. Nous avons donc Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, c'est une marque assez classique, dans un registre sport chic, décontracté, soigné, beaucoup de tons, de bleu marine, de rouge, de blanc, de choses comme ça. Donc on est vraiment dans le bleu, blanc, rouge là. Et, mais des choses intéressantes parfois. Il peut y avoir des pièces qui sont assez originales. Vous voyez, je trouve assez sympa cette imitation de pied de coq comme ça. Voilà, c'est une garde-robe assez sport quelque part. C'est une garde-robe assez sport. Ensuite ici, bon, je suis chez Manor, donc vous allez avoir les marques propres à Manor. Ils ont des cachemires, voilà, ils ont des choses assez intéressantes. Mais c'est très basique, hein. Ce sont des cardigans, ce sont des polos, ce sont des t-shirts. Donc c'est vraiment des pièces de base, je dirais. Et puis vous avez la marque Marco Polo, qui est une marque, je dirais, assez sport chic, qui est d'assez bonne qualité, mais assez classique, pour ne pas dire très classique. C'est peut-être la plus classique de toutes les marques que je vous ai montrées jusque-là. Et puis, eh bien, je crois que j'arrive au bout, puisque là, nous sommes maintenant dans les doudounes, donc Bambouji, Tommy Hilfiger, Esprit. On a passé tout cela en revue. Les Geox, bien évidemment. Et puis, nous avons les jeans et les pantalons. Alors, je dois souligner qu'il y a certaines marques de pantalons que j'affectionne particulièrement ici, parce que je trouve qu'elles vont bien à presque tout le monde. C'est la marque Zeres qui fait des super jeans. C'est la marque également Brax qui fait des pantalons. Des fois, on a parfois... Coucou, on a parfois des dames, des clientes qui ont des morphologies particulières et je trouve toujours des pantalons, des jeans à leur morphologie ici et c'est super. Voilà pour ce tour des marques du grand magasin Manor avec ici à nouveau leur propre marque qui est vraiment dans le côté naturel, pas de surprise, efficace comme ça, mais toujours parfois avec des belles choses. Là, vous voyez, par exemple, on a un ensemble en velours blanc, comme ça, en velours côtelé. Je trouve ça assez sympa. Voilà pour ce tour. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair lorsque vous aurez défini votre propre style, évidemment. Alors, je ne vous ai pas expliqué à quoi correspond chacun de ces styles. Ça, c'est quelque chose que j'explique en long, en large, en travers dans ma formation en ligne, dans mon accompagnement en ligne qui s'appelle Première Impression 100% pur soi. D'ailleurs, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, je vous invite à démarrer par les 5 vidéos phares qui vont vous exposer les 26 fondamentaux de votre meilleure image. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin et de connaître vos meilleures couleurs, votre style, votre morphologie, la forme de votre visage, vos accessoires, votre façon de vous maquiller, la façon de gérer votre garde-robe, de retrouver confiance en soi et de travailler votre savoir-être également, eh bien, vous avez justement l'accompagnement en ligne Première Impression 100% pur soi dans laquelle vous allez rejoindre une merveilleuse communauté de femmes, les beautés rayonnantes. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me disiez quelle est votre marque préférée et quelle est la marque que vous aimez le moins. Une marque que vous avez essayée, que vous bannissez parce qu'elle ne vous plaît pas, parce que l'éthique ne vous plaît pas ou que sais-je. Je suis très curieuse. Dites-moi d'ailleurs aussi si vous aimez ce type de vidéo et je vous en referai vraisemblablement si vous la plébiscitez. Et d'ailleurs, eh bien, confirmez-moi aussi la chose en me mettant un petit pouce en l'air. Merci pour vos suggestions de vidéos. Merci pour Séverine. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.